Le lemme de l'étoile. Alors, le lemme de l'étoile est une propriété, un lemme vérifié par tout langage reconnu par un automate. À quoi on s'en sert? En fait, on s'en moque que les langages reconnus par un automate vérifient ce lemme. Ce qui va nous intéresser, c'est, en fait, il va nous servir à montrer que des langages ne sont pas reconnus par des automates. Si un langage ne vérifie pas le lemme de l'étoile, alors ça sera impossible de le reconnaître par un automate, puisque tous les langages reconnus par des automates vérifient le lemme de l'étoile. Donc pour nous, c'est la première technique pour trouver un peu les limites de ce qui est reconnaissable par automate. Les automates ne peuvent reconnaître que les langages vérifiant le lemme de l'étoile. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une certaine longueur n. En fait, n, ça sera simple, ça sera le nombre d'états de l'automate reconnaissant le langage n, tel que tout mot plus grand que n peut se décomposer en un début, un milieu du mot, une fin du mot. W peut s'écrire x, y, z. Et le y, on peut le répéter autant de fois qu'on veut. On peut mettre y étoile. Donc tous les mots de la forme x, y puissance 2z, x puissance y puissance 3z, y puissance 0z, tous ces mots sont forcément vrais. Alors, je ne vais pas faire la preuve formelle, mais l'idée est très simple. Vous prenez l'automate qui reconnaît le langage L. Le calcul sur le mot W commence dans l'état initial. Vous allez parcourir, en lisant le mot W, différents états. Mais si W est suffisamment long, si W est en fait plus long que le nombre d'états de l'automate en question, forcément, à un moment dans le calcul, vous allez passer 2 fois par le même état. Donc, fatalement, je peux dire qu'en lisant W, au fil du calcul, il y a un moment où je vais repasser 2 fois par un certain état Q. Et puis ensuite, comme si W est un mot de L, le mot est accepté, il va y avoir une suite de calculs qui amène à un certain état final. Donc je ne vais pas noter W ici. W, c'est quoi? Du coup, c'est toutes les lettres que j'ai lues dans ce calcul. Donc c'est les lettres qui permettent d'aller de Q0 à Q, les lettres qui permettent de revenir sur l'état Q, puisque je passe 2 fois par l'état Q, et enfin les lettres qui permettent d'aller de Q à l'état final. Maintenant, si j'appelle X les lettres, la partie du mot W que je lis quand je vais de Q0 à Q, je vais appeler Y la partie du mot que je lis pendant que je reviens à Q, que je vais finalement de Q à Q, et Z la partie du mot que je lis quand je vais de Q à QF, je vois que mon automate, du coup, accepte le mot W, il accepte X, Y, Z, mais le Y, j'aurais pu le répéter autant de fois que je veux, ça donne toujours des calculs acceptants dans l'automate. J'aurais pu dire X, Z, je vais bien de l'état initial à l'état final, je pouvais faire X, Y, Y, Z, et le Y, je pouvais faire autant de fois que je voulais. Donc, on a bien que X, Y égale Z est inclus dans le langage. Donc voilà. Le lemme est à bien comprendre. Pour tout mot peut se décomposer X, Y, Z à condition qu'il soit suffisamment long, plus de lettres que la taille de l'automate, mais on ne maîtrise pas qui est X, qui est Z. Pour tout mot, il existe un X, un Y et un Z. Alors maintenant, comment se servir du lemme de l'étoile pour montrer qu'un langage n'est pas reconnaissable par automate? Je peux prendre le langage A puissance n, B puissance n, et on peut voir que ce langage n'est pas reconnaissable par automate. En fait, je peux montrer que ce langage-là ne vérifie pas le lemme de l'étoile. Alors peut-être un petit peu plus empiriquement, pourquoi un automate ne peut pas faire ça? En fait, il faudrait que l'automate mémorise A, j'ai vu NA, pour maintenant accepter exactement NB. Donc c'est un langage où il y a autant de A que de B. Il faut se souvenir de combien vous avez vu de A pour savoir combien il va falloir lire de B ensuite pour avoir un mot du langage. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais peut-être utiliser une petite variante du lemme de l'étoile, je suis en train de m'apercevoir. Dans le lemme de l'étoile, on peut très bien imposer que ça s'écrit X, Y, Z, et que, on va dire que la longueur de X, Y soit elle-même plus petite que n. Qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement que, comme je suis sûr de passer 2 fois par le même état, quand je lis plus de n lettres le nombre d'états de l'automate, je peux très bien imposer en fait que
je prends y la première répétition, la première fois que je passe par deux états, et donc j'ai fait au moins au plus n états dans le calcul de x et y. Alors, je vais dire que L ne vérifie pas le lemme de l'étoile. Pourquoi? Supposons que L vérifie le lemme de l'étoile. Avec n, la constante du lemme de l'étoile. Bah, je vais prendre un mot suffisamment long pour qu'il y ait un problème. Je vais prendre a puissance n plus 1, b puissance n plus 1. Bon, je ne sais pas s'il y a besoin de plus 1. A puissance n, b puissance n. À la lecture de ce mot-là, forcément, ce mot-là, je pourrais le décomposer en x, y, z, tel que x, y est plus petit que n, tel que pendant les n premiers caractères, je suis passé deux fois par le même état. Donc, il y a eu une boucle, et donc y correspond à la partie du mot lu pendant la boucle. Et donc, est tel que x puissance y étoile z appartient à z. Inclus dans z, puisque ça sera un langage. Alors, l'idée, c'est que si x, y, la longueur d'x, y est plus petite que n, c'est-à-dire que x, y, c'est le début du mot ANBM. C'est dans le début du mot ANBM. Donc, dans la partie où il n'y a que des A. Les n premiers caractères de ANBM, ce ne sont que des A. X, y